Salut, c'est Chris. Aujourd'hui, on va parler d'un deux roues super sympa, le Dax 50 cm3. Donc le Dax, à l'origine, c'est japonais. C'est Honda qui l'a produit de 1969 à 1999. Le premier modèle était dénommé ST70 en Europe. Il avait un moteur de 72 cm3, 4 temps, une boîte 3 vitesses et 70 km/h en vitesse de pointe. Un modèle 125 suivra. En 2007, les Chinois produisent une copie du Dax SkyTeam. Vous avez ici un modèle de 2020, 50 cm3, aux normes Euro 4. Depuis le 1er janvier 2018, en effet, les petites cylindrées sont obligées de respecter cette norme. Euro 4, c'est quoi? Euro 4, c'est la réduction de la pollution. D'abord, la pollution sonore, 75 décibels maxi, et la pollution atmosphérique, avec une alimentation par injection et un allumage électronique. Et ça change tout. Pour moi, le problème, c'est la vitesse de pointe trop faible. Avec un carburateur, on pouvait débrider facilement, avec une vitesse correcte dans la circulation. Sur ce modèle, la vitesse est bridée électroniquement à 50 km/h, 50-51 maxi. Un peu frustrant, sachant que le mono 4 temps 4 vitesses est donné pour 3 cheval 4 et 7500 tours minute. Alors sur internet, j'ai pu voir des boîtiers additionnels, soi-disant miraculeux, mais qui n'apportent rien à part vider le porte-monnaie. Alors dites-moi en commentaire si vous avez une expérience sur ce souci ou une solution. Sinon, esthétiquement, ce modèle est vraiment craquant. On retrouve bien la forme originale du chien teckel, bas et allongé, plutôt vintage, avec une finition correcte. La grande selle est moelleuse, on peut y tenir à deux avec les cale-pieds arrière. On a une hauteur de selle de 73 cm. Le guidon est repliable pour un éventuel transport dans un véhicule. Un démarreur électrique et un kick sont disponibles. Ce qui est sympa, c'est le phare à LED ou le phare diurne qui est allumé donc quand on roule même de jour. Le compteur, lui, est digital, un petit côté moderne, avec un voyant point mort qui fonctionne malheureusement pas toujours correctement. C'est-à-dire que le voyant reste allumé vert alors qu'une vitesse est enclenchée. Est-ce un problème sur ce modèle ou avez-vous aussi ce problème? Dites-le moi. Au niveau conduite, le guidon est assez petit, c'est perturbant. Il manque de stabilité, mais c'est fun. Le point noir pour moi, c'est la boîte de vitesse ou plutôt l'embrayage. Vraiment trop sec. À voir si ça s'améliore avec le rodage. En conclusion, un modèle attachant pour des petits trajets en agglomération ou des petites routes limitées en vitesse. Au niveau prix, on est à 1600 € environ, ce qui reste assez correct. Si vous voulez un modèle de collection des années 70, la cote est plutôt à 4000 €. Voilà, donc vous avez tous les éléments pour vous décider à acheter ce petit modèle. Donc c'est pas un foudre de guerre, il faut le savoir. Le débrider, ça va être difficile si on a la nouvelle norme qui va sortir avec le contrôle technique des petites cylindrées, puisque sinon on ne passera pas ce contrôle si on a modifié l'appareil, l'engin. Voilà, donc c'est sympa, c'est fun, à vous de voir. Moi j'aime bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à une prochaine fois. C'est Chris, 50cc Vintage. Ciao ciao!